Salut à tous, c'est Wisha. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui va être dédiée au tournoi qu'on organise en collaboration avec Bluster. Donc c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis un moment. En fait, depuis le nerf enfin le changement du mur du roublard depuis la 2.60, le match-up Verrou a un peu perdu de sa superbe, en tout cas de notre humble avis. Et du coup, l'idée c'était de créer un tournoi autour du roublard en fait, et du fait de remettre en avant le skill en fait de la classe. Du coup, pour ça, on a pas mal réfléchi au truc, on a fait beaucoup de tests, et l'idée en fait c'est d'avoir un stuff fixe avec une base de variantes fixe, euh, qui va permettre, et que ça se joue sur le serveur tournoi, pardon, pour qu'en fait tout le monde ait exactement les mêmes chances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de brain d'éléments, il n'y a pas de brain raise, il y a pas de variante un peu bizarre ou quoi. Tout le monde a les mêmes variantes. Et et voilà. Donc voilà, le tournoi commence à partir du lundi 27 mars. Alors Bluster nous a fait un Discord de folie. Je mettrai le lien de façon où tout sera expliqué en fait. Je mettrai le lien dans la description, tout sera. Enfin voilà, si vous voulez toutes les infos en détail, tout sera expliqué. On a posé 100 millions chacun sur la table pour les récompenses. Du coup là, comme vous le voyez ici, on a le gagnant prend 75 millions. Voilà. Ah ouais, ok, Bluster il a fait comme ça. Bon, en gros, voilà, il y a 4 lots à se répartir c'est un tournoi winner et loser bracket. Donc, il y a 4 lots à se répartir de 75 à 10 millions de Kama. Et petite particularité, on a décidé de mettre en place un lot spécial pour le meilleur move. Donc, ce sera un lot de 75 millions de Kama aussi. Donc voilà, l'idée en fait c'est de dire que même si vous allez pas en finale, si vous sortez un move vraiment exceptionnel, il faut l'enregistrer, et on se chargera de noter en fait les moves. On a donc Bluster a défini voilà des critères de notation, donc tout est dans la partie meilleur move, qui vont permettre voilà de définir en fait un classement, une note pour chaque move, et puis bon il y aura forcément une part de subjectivité là-dedans, mais voilà, l'idée en fait c'est vraiment de favoriser le beau jeu, favoriser le fait que, et surtout que tout le monde ait ses chances en fait. Voilà, c'est pas parce que alors c'est sûr, si vous êtes main roublard depuis 10 ans, vous avez plus de chances de sortir un gros move, mais voilà, on sait jamais sur une inspiration, sur quelque chose, ça peut sortir quelque chose de superbe. Donc voilà, l'idée c'est de mettre le beau jeu au cœur du tournoi. Alors tant que je suis sur le meilleur move, il faudra que ça soit rec en vidéo, et il faut absolument qu'on ait un slash time. Slash time dans le chat va faire qu'en fait ça va nous donner l'heure à laquelle le move a été rec, et que ça soit dans le cadre du tournoi. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on vous demande. D'ailleurs, en parlant des recs, si jamais vous souhaitez filmer vos tournois, c'est avec grand plaisir. Si vous souhaitez le streamer, c'est avec grand plaisir. Vraiment, nous l'idée c'est que ça génère aussi du contenu autour du roublard, du beau jeu. Et voilà. On va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, au niveau des variantes, on est sur Étoupille, toutes les bombes résilientes, bot, aimantation, pulsar, espingole, entourloupe, Roublabot, Recel, donc c'est-à-dire qu'il n'aura pas de plombage feu. Donc ça, en fait, l'idée c'est de vraiment de nerf la partie spam sort. L'idée c'est vraiment qu'il y ait du jeu autour des bombes, autour des murs, et voilà, que ça soit plus intéressant pour tout le monde. On va jouer roublardise, extraction, rémission, tromblon pour éviter aussi de pouvoir éroder à trop grande portée. Poudre, voilà, pas de bombe collante. Grenaille, dernier souffle, arquebuse et kaboom. Voilà, pas d'impotion non plus. Donc l'idée c'est de favoriser le beau jeu. Une deuxième particularité au niveau du stuff, donc je vais vous présenter ici. On est parti sur un mode 12-6, 12-6-6, voilà, avec pas mal de reste-feu. Voilà, on est à 46%. Et la petite particularité, j'ai beaucoup insisté dessus, et Bluster a fini par accepter, c'est qu'on joue en cycloïde. Le cycloïde, en fait, c'est un bouclier qui va vous donner 15% de dommage distance, donc il va booster vos murs, mais un malus de 15% de résistance mêlée. En fait, ce malus de résistance mêlée, il est fait pour deux choses.
D'une part, c'est favoriser les explosions au corps à corps. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous mettez une triple explo au cac de votre adversaire, il faut que ça soit récompensé parce que c'est un peu le move ultime, on va dire. Et d'autre part, le malus résistance mêlée va faire que les procs de vos propres murs vont être impactés par ce malus de résistance. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir jouer avec nos murs, mais on va aussi pouvoir jouer avec les murs de l'adversaire. En fait, on va enfin retrouver une rentabilité au fait de murer l'adversaire dans ses propres murs. Donc c'est beaucoup plus technique, en fait, ça force vraiment à jouer sur le placement et vraiment sur le skill pur. Donc voilà, sinon on a des caractéristiques, on a fait en sorte que les caractères soient assez équilibrés et que voilà, il n'y ait pas trop de DPS, mais qu'il n'y en ait pas non plus, pas assez, pardon. Voilà. Alors, en petite particularité, on va limiter le nombre de tours des matchs. Parce que l'idée c'est que ça soit des BO3. Ça sera des BO3 pour une simple et bonne raison, c'est pour les questions d'initiative. En fait, vu que les stuffs sont les mêmes, celui qui défie prend l'initiative. C'est le jeu qui fonctionne comme ça. Donc en fait, pour le premier match du BO, ça sera tiré au sort. Alors, on n'a pas encore défini comment on allait le faire. Je pense qu'on va, faire le tirage au sort en avance. Donc pour le second match du BO, le perdant prendra l'initiative. Comme ça, au moins, il y aura au moins une game où chaque joueur aura eu l'initiative. Et ça permet aussi d'équilibrer un peu la prise d'initiative. Comme je disais, les combats vont être limités à 40 tours. Et en fait, pour définir le vainqueur, parce qu'on ne va pas faire d'égalité, au début du 41e tour, c'est le joueur qui a la plus grosse vita max qui sera gagnant. En fait, c'est le joueur qui aura pris le moins d'érosion. L'idée, c'est de reproduire un peu les schémas qu'on a en combat sur Ophi. C'est-à-dire que les roubles, ça va jouer beaucoup à l'érosion, à l'aéronate, parce que l'érosion est un peu chère à poser. Et en gros, celui qui gagne en général, c'est celui qui arrive pardon, à des seuils de vita qui sont trop faibles pour tanker une triple explo, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de limiter à 40 tours, on a quand même pas 2 BO par soirée à jouer, donc l'idée c'est pas que ça dure non plus jusqu'à 3h du mat. Et voilà, les sorts communs sont autorisés bien sûr. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Au niveau des maps, on a sélectionné les maps, donc là vous les avez dans le channel map, avec les placements. Pardon. Alors c'est les placements colis. Voilà. On a pris des maps qui sont volontairement pas très grandes pour qu'il y ait du jeu, parce que l'idée c'est pas non plus que ça se finisse avec des bombes qui grossissent au fond et personne qui avance et que ce soit du jeu stérile. L'idée c'est de favoriser voilà, le jeu en avant. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, je suis très 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 content. Le tournoi commence à la fin du mois, donc ça commence le 27. À l'heure où je tourne la vidéo, il reste encore 6 places à prendre. On est parti sur 32 participants. Voilà, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert vraiment à tout le monde, même si vous êtes débutant. On a des sessions de training qui s'organisent aussi. Donc le serveur tournoi est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à en profiter pour aller vous entraîner. Voilà, donc dans le canal training, voilà, vous avez plusieurs personnes qui seront disponibles à chaque fois. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et en tout cas, je suis très très content que ce projet aboutisse. C'est un truc qui me tenait un peu à cœur, histoire de dynamiser un peu le match-up groupe-verrou, parce que franchement, en fait, avec le plombage, avec la collante, malheureusement, avec le piège magnétique, c'est un enfer. Le match-up est plutôt intéressant, les bombes se font clean beaucoup trop facilement, même avec rémission et tout. Là voilà, pour clean, vous allez pouvoir aller au corps à corps, parce que le cycliste n'a pas de malus de dégâts au corps à corps. Donc pour les rémissions, voilà, il y a un peu de. Enfin voilà, on a bien réfléchi le truc et normalement ça devrait être assez cool. Donc voilà, c'était Wisha, je vous laisse là-dessus et puis en espérant vous voir sur le tournoi très rapidement. À bientôt, ciao.